Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David. On va analyser ensemble le sentiment de marché des cryptos. On a déjà abordé quelques points ensemble hier, mais je vais faire quelque chose d'un peu plus complet. Donc bien, comme d'habitude, on commence par le Bitcoin. On est parti, alors je vais zoomer, on est parti sur apparemment un petit peu une semaine de respiration et c'est tant mieux. Voilà, donc on va, je pense, venir tranquillement retester comme support pour asseoir son support sur cette ligne oblique qui était une résistance et puis qui si possible redeviendra qui si possible deviendra un support donc il faudrait pas casser par le bas car ça voudrait dire que c'est un fake breakout et on irait à ce moment-là très rapidement rechercher le support bien oblique également, le support précédent. Donc ça ferait, on aurait alors ça suivrait cette courbe là mais en partant de plus haut. Donc on aurait un coup de marteau assez important sur le marché qui pourrait éventuellement entraîner également une cassure de l'autre support par le bas, vu que le sentiment de marché sera mauvais. Si ça doit se produire, un fake breakout sera suivi sûrement d'un breakdown de ce support, donc pour aller tester la Golden Pocket à 24 000 actuellement, elle a été, je l'ai réadaptée parce qu'on est allé chercher plus haut, donc je l'ai adapté aux différents derniers chiffres, quoi. Voilà, bref, je cherche mes mots. Voilà. Donc l'idéal c'est qu'on respire, hop, et qu'on vienne asseoir ce support pour aller ensuite chercher plus haut, donc les 48, voire les 50 000. Voilà, faire au moins une ou deux semaines un petit peu de tranquillité, et ça donnerait également un petit peu la part belle aux alts qui prendraient à ce moment-là, généralement lorsque le Bitcoin est assez stable et sur un support, eh bien on va avoir les alts qui vont s'amuser, enfin les investisseurs vont s'amuser avec les alts pendant que le Bitcoin se repose après cette belle montée. On peut le voir en weekly, éventuellement à la semaine. Hop, voilà, c'est plus clair. Voilà, donc là c'est début de semaine, tranquille. Je vais regarder les volumes un peu, enfin les volumes là depuis quelques temps sur Binance TradingView, on a des volumes qui ont baissé, on peut pas trop s'y fier, mais toujours est-il que c'est quand même mieux que les semaines précédentes. Ouais, ça fait 4 semaines où on a des beaux volumes voilà, par rapport à avant. Donc c'est très bien. Et là, normalement, on devrait passer sur une semaine concernant le Bitcoin avec des volumes plus faibles et donc si possible de ne pas casser par le bas ce support. Voilà pour le Bitcoin. On va enchaîner justement avec l'USDT. La dominance de l'USDT, donc on est allé, alors je mets en daily, ça sera mieux, j'enlève tout ça. Voilà, donc là on fait une belle correction, on est breakdown, hop, on est allé chercher le support ensuite, mais on est un petit peu en dessous quand même du support annoncé. Donc est-ce que c'est un breakdown suivi, donc je vais zoomer, d'un retest qui deviendrait à ce moment-là résistance? Je l'espère, mais ça correspondrait un petit peu à la stagnation du Bitcoin. On viendrait quand même asseoir cette résistance à 6,40 concernant la dominance de l'USDT pour ensuite aller chercher les 5,27. Et qui est un très gros support pour la dominance de l'USDT. Donc ça serait très bien pour le marché. Maintenant, on va surveiller quand même que ça ne vienne pas reprendre ce support en fait. Et à ce moment-là, on aurait vraiment la structure du fake breakout. Et là, ça, je vais le décaler parce que c'est toujours... Hop, voilà. Je me méfie un petit peu aussi du halving parce que tout le monde l'attend comme si ça allait faire pareil que les autres des années que les halvings précédents. Malheureusement, quand c'est trop gros comme ça, trop facile, généralement ça se produit pas. Et les market makers, les investisseurs, les gros investisseurs et fonds d'investissement savent très bien ce qu'on pense, nous les petits traders, et ils s'amusent avec nous comme les orques qui s'amusent avec les phoques. Voilà. Donc il faut faire attention à tout ça et être prévoyant et ne pas s'enflammer pour le halving. On va voir comment les structures s'orientent et comment le marché s'oriente, et pour pas se faire piéger. Je vais revenir dessus un petit peu quand je vais regarder les alts, vous allez voir. Donc la dominance du BTC maintenant, classique, c'est comme là, on est sur donc le premier support, voilà, c'était une résistance, tac, on a cassé, boum. Là, on revient tester le support de la dominance du BTC pour aller ensuite, la logique, ça serait d'aller chercher. Vous savez, c'est cette résistance qui date de très longtemps, presque, voilà, ça fait bien 7-8 ans, ça démarre de là, deux fois, hop, une fois en 2020, fin 2020,
Et là, la dominance du BTC va s'y attaquer à nouveau. Donc, il y a peu de chances quand même que ça soit brisé, parce que bon, c'est quand même une très très grosse résistance, et on est plus sur le démarrage d'une alt season. C'est un rebond de la dominance du BTC sur cette résistance, et on démarrerait une alt season, ou alors les stablecoins qui vont se régaler parce que le marché va cracher. Voilà, donc là, ça sera vraiment à surveiller quand vraiment la dominance du Bitcoin va attaquer cette résistance. Attention, ça peut être tout bon comme ça peut être tout mauvais. Là, on verra bien ce qui se passera. On bascule sur les dominances des alts. Donc, hop, les dominances des alts. Voilà, on est en train, on fait une très belle tasse avec Anse. Maintenant, il y a aussi la possibilité d'avoir une tête, épaule et refaire une épaule, pardon, j'ai inversé. Épaule, tête, épaule inversée qu'on a cherché plus haut. Voilà. Donc là c'est pareil, ça va avec l'ensemble du marché. On est soit sur des supports, soit sur des résistances. Donc vraiment, c'est celui qui dégainera le premier, hein, que ce soit le Bitcoin, les alts ou alors l'USDT. Voilà, surveillez ça de très près parce que là c'est très chaud, très chaud. Vous avez vu par exemple il y a 3-4 jours, il y a la fébrilité de certains investisseurs et tout ça. Hop, il y a eu un effet domino sur des stop loss sur des alts qui avaient peu de liquidité, où on est allé chercher des moins 30, moins 40 en 5 minutes. Donc voilà. D'ailleurs on s'est retiré de certains trades à cause de cela. Ça a fait peur un petit peu à l'ensemble du marché. Et bon, après ça a repris des couleurs, ça a repris en une journée, ça a tout repris ce qu'il avait perdu le marché. Mais bon, voilà, il y a des manipulations, il y a de la fébrilité. Quand on est sur des supports et des résistances, honnêtement, il y a toujours du nettoyage. Voilà. Les baleines vont nettoyer un petit peu tout ça, et pour s'en mettre un maximum dans les poches, et ensuite accumuler un maximum de monnaie, d'alt, et voire de bitcoin bien sûr, et ensuite profiter et lancer le marché eux-mêmes, market maker, quoi. Total market cap, c'est assez positif. On est vraiment. Alors, est-ce que ça va venir retester le support ici des 1,26 ou alors aller chercher directement le premier résistance à 1,50 trillion? On va voir. Voilà. Mais franchement, c'est peut-être la structure la plus belle qu'on ait de tout ce qu'on a vu avant. On a vraiment la tasse avec l'anse qui se fait très bien, et la cassure breakout par le haut. Donc c'est assez positif. C'est peut-être cette figure-là qui est la plus positive actuellement, parce que c'est quand même le total market cap, c'est pas n'importe quoi. C'est pas une alt voilà, dans les 4 millièmes. Non, là c'est le total market cap. Donc voilà, les investisseurs sont là, la structure elle est propre. Ce qui serait bien, c'est quand même d'asseoir ce support et avec un retest, et ensuite de pouvoir dessiner des belles marches d'escalier, et puis d'aller chercher tranquillement les autres résistances. Donc 2,15, 2,50 et 3 trillions. Voilà. C'est vraiment, c'est assez propre, hein, vous voyez, hein, il n'y a pas de secret, hein, elles sont là, les résistances, elles sont faciles à déterminer. Voilà, et là. Alors ça, c'est le total market cap en excluant le Bitcoin, donc ça inclut quand même, ça inclut les stablecoins, mais peu importe, c'est déjà pas mal. Donc là on a un breakout également, très propre. Alors sur celle-ci je voulais revenir un petit peu, parce que j'ai dessiné aussi, je vous ai montré ce qui s'était passé lors de la précédente bulle spéculative. Donc on est venu, là c'était une fois, 2 fois, 3 fois testé pour faire une belle structure. Ça ressemble vraiment à s'y méprendre à tout ça. Maintenant on avait eu ici le breakout, et vous voyez, hop, on était revenu retester quand même le support, donc le breakout, fake breakout, support, on avait rebondi. Maintenant ça avait été produit ça à cause du Covid. Alors la question c'est de savoir qu'est-ce qui serait passé en temps normal. On ne sait pas, mais à mon sens on devait retester tranquillement ce support oblique ici, et ensuite déclencher la bulle spéculative qu'on a connue, et pas aller chercher aussi bas. Ça c'est vraiment à cause du Covid, la panique. Donc si ça doit se reproduire, hein, puisque c'est quand même des figures assez répétitives, on sait que le marché crypto, c'est bulle spéculative après bulle spéculative. Bon. Donc les bulles spéculatives ont quasiment toutes la même structure depuis que le trading existe. Donc depuis que l'argent existe, ça a toujours été comme ça. Donc là, on est sur une consolidation, hein, voilà, et breakout. Alors on peut aller chercher ces niveaux de résistance ici, dans les 870 milliards, et ensuite revenir tester ici le support pour asseoir le support et repartir de plus belle sur une nouvelle bulle spéculative. Alors si ça doit se produire,
malgré tout, si les alts doivent monter à 865, 870 milliards, ça sera une belle alt season. Voilà, ça sera une alt season comme on n'en a pas encore connu, mais ça sera déjà pas mal. Et ensuite, retest, on va se calmer, et ensuite, grosse alt season dans ces cas-là. Si on doit avoir un retest de ce support, ça sera très intéressant. Et j'espère qu'on le vivra ensemble pour prendre beaucoup de plaisir à trader ces alts. Parce que pour l'instant, on peut pas dire qu'on soit vraiment éclaté. Ça commence à être un petit peu plus sympa. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine. On espère que le Bitcoin va refroidir un petit peu et que les alts vont un petit peu pumper et nous donner des bons take profit et des bons résultats. Voilà, bonne semaine, à lundi prochain.